Bonjour mes chers amis les balances, soyez le bienvenue dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Je précise qu'il s'agit d'un tirage aussi qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance, la lune en balance. On va faire du général aujourd'hui dans cette vidéo, mais aussi on va faire du sentimental. N'oubliez pas aussi que vous avez une série de vidéos pour tous les signes du zodiaque. Comme une série de tirages sentimentaux pour votre avenir, donc en approfondissement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette série si ce n'est pas déjà fait. Donc cette série elle est disponible sur ma chaîne depuis une semaine ou deux. Vous la trouverez certainement voilà, dans la série des vidéos. Sinon si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez commencer à voir apparaître un icône guidance sentimentale. Cliquez là-dessus et vous allez voir un peu voilà, les vidéos concernées. Alors c'est parti, on va commencer un peu avec la lecture des oracles. Alors la première carte, waouh, c'est une très belle carte. Alors ici c'est une carte qui représente un petit peu mes amis les énergies autour de vous durant cette période, et là on a les énergies de l'honneur. Alors il est possible que vous allez pouvoir recevoir une récompense, une reconnaissance mes chers amis les balances durant cette période, que ce soit au niveau professionnel, financier, peut-être amical, familial, dans le couple. Il est question aussi d'une reconnaissance, des honneurs tout simplement, de la grâce aussi pour certains. Je pense que vous serez vraiment reconnu à votre juste valeur, et si jamais jusqu'à aujourd'hui vous avez effectué beaucoup d'efforts dans une situation, vous êtes vraiment investi au bout, donc là vous allez pouvoir récupérer justement le résultat de cet investissement, le fruit de votre labeur autrement dit. Là c'est très positif. Alors la deuxième carte, on a la carte de la gratitude comme conseil pour vous, et on vous dit: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là mes amis, on vous dit n'oubliez pas d'être dans la gratitude, n'oubliez pas aussi d'exprimer votre remerciement, votre gratitude au divin, à l'univers, tout ce que vous voulez. Tout simplement soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez, pardon. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer du plus dans votre vie. Allez, on va voir maintenant la lecture avec le tarot. Allez, balance, ascendant balance, lune en balance, ce qui se passe dans votre vie, ce que vous devez recevoir. Je ne sais pas pourquoi je dis recevoir, parce que j'étais en train de dire tout à l'heure que c'est une période dans laquelle vous allez pouvoir recevoir le fruit de votre labeur. Mais je voulais dire, voilà, on va demander de savoir ce que vous allez pouvoir vivre, ce que vous allez pouvoir expérimenter prochainement dans votre vie. Alors là, franchement, on a 3 arcanes majeures qui ressortent comme ça à la fois. Ben écoutez, là, on peut s'attendre à du changement durant cette période, d'accord? Je pense aussi que c'est un petit peu connecté avec la carte des honneurs hein, qui est là. L'issue, elle est très positif vu qu'on a la carte du monde en dernier. Alors la carte du monde c'est la réussite, vous voyez bien on a la symbolique du lauréat qui montre bien justement la victoire, la réussite. On peut parler aussi d'un accomplissement, un grand, voire même un grand accomplissement dans votre vie. Alors peut-être que vous allez pouvoir clôturer une affaire, vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur dans votre carrière, peut-être que vous allez pouvoir aussi avancer dans une relation, voire même rencontrer quelqu'un de bien dans votre vie. Peut-être c'est une semaine dans laquelle vous allez vous engager, signer de grandes signatures. On voit bien qu'il y a un accomplissement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe d'une manière importante dans votre vie. Évidemment, avec le monde, on peut s'attendre vraiment à des dates importantes hein, dans notre vie, hein, des jalons importants, des événements aussi importants, hein, d'accord? Alors je pense aussi, ça se passe, si vous voulez, comme ça, d'une manière peut-être inattendue, vu qu'on a l'énergie de la tour. Dans ce cas-là, vu qu'elle est bien accompagnée avec le monde, ça va nous parler vraiment d'un événement surprenant, de quelque chose peut-être qui vient comme ça d'une manière inattendue. Alors, peut-être que vous allez pouvoir recevoir de bons retours hein, par rapport à peut-être des démarches que vous avez lancées, peut-être que vous avez perdu de l'espoir par rapport à peut-être une issue positive en ce qui concerne ça. Mais là, ça peut, justement, les énergies prochainement, elles peuvent très bien vous surprendre, d'accord? Parce que là, je vois quelque chose d'inattendu qui se passe, ou peut-être une évolution inattendue, un aboutissement hein, positif, mais d'une manière inattendue dans une situation apparemment qui n'a pas été trop claire ou qui a manqué de clarté pour un certain temps pour vous, mes amis les balances, d'accord? Peut-être une situation qui a été émotionnelle pour vous.
Ça peut être vraiment n'importe quel domaine de vie ici qui peut être concerné. Mais on voit bien aussi avec la lune, moi je dis souvent quand je ressors la carte de la lune en arcane majeur, c'est toujours une carte qui parle un peu d'un manque de visibilité, un manque de clarté aussi. Avec la lune, c'est qu'on fonctionne avec l'intuition, avec l'instinct. D'accord? Alors peut-être une situation justement qui n'a pas été claire, mais là vous pouvez vraiment vous attendre à une grande surprise. Et là on voit bien un aboutissement très positif après. C'est comme si en fait un bon résultat, même si peut-être le démarrage n'a pas été trop clair, voilà. Mais là franchement l'issue finale elle est trop positive quand même. Donc vous me dites après comment ça peut vous parler, comment ces énergies-là vont se manifester ou vont se représenter dans votre vie. Alors ici avec le 77 d'Aliaske, on vous dit que la voix elle est dégagée, d'accord, par rapport à quelque chose. On voit bien peut-être pour certaines balances, il a fallu se battre dans quelque chose depuis un moment et peut-être que la voix elle a été bloquée justement pour X temps, mais on voit bien maintenant que voilà, la voix elle est dégagée, vous pouvez continuer, le feu est vert et on voit bien encore ici, on ressort encore ici l'énergie du doute au bout d'un moment, vous voyez bien la carte ici qui est représentée avec la carte 31, donc là c'est équivalent un peu à l'énergie de la lune parce que évidemment c'est le doute, c'est l'incertitude, on a du questionnement. Et là, j'aime bien finir avec cette carte parce que déjà, c'est une carte qui symbolise justement votre signe. Mais là, c'est la carte de l'équilibre, voire même de l'équilibre parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les balances, surtout ici avec la carte de la méditation, de l'ancrage, du lâcher-prise. Donc, je pense qu'il y a une situation, évidemment, qui n'est pas tout à fait claire pour vous. C'est peut-être une situation dans laquelle vous nagez dans l'incertitude pour le moment. Mais on voit bien que grâce au fait qu'on adopte une énergie un peu réfléchie, peut-être en médite, en lâche prise, grâce à un travail aussi que vous effectuez sur vous-même, mais surtout là, c'est comme si en fait vous vous détachez émotionnellement parlant de la problématique, vous allez voir que les choses petit à petit vont rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est vraiment ça et je pense que ça c'est vraiment associé à cette carte de conseil par rapport à justement la gratitude, le fait de laisser ou de garder un état d'esprit positif, l'idée de lâcher prise et laissez-vous surprendre. Et vous voyez bien encore une fois que les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, d'accord? Donc ne doutez pas de ça, même si des fois les choses, vous voyez, ça démarre mal, mais ça ne veut pas dire que ça va finir mal, vous voyez bien. Allez, on va continuer avec l'élite oracle qui est disponible actuellement uniquement en précommande. J'ai ouvert une précommande pour un délai déterminé. Vous trouverez toutes les informations dans le site Etsy en dessous de toutes les vidéos. Donc si vous avez envie de précommander votre jeu, n'hésitez pas à passer votre précommande parce qu'une fois que la précommande, les précommandes sont clôturées, voilà, ce jeu-là, il sera plus disponible. Allez, on continue. J'ai tiré 2 cartes, mais j'avais envie quand même de laisser les cartes sortir. Voilà, on va prendre ces cartes-là du coup. On a la clairvoyance, ça c'est bien, parce que justement c'est ce qu'il faut face à ces énergies-là. C'est marrant parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il faut rester positive et qu'il faut garder l'espoir. Parce que des fois, voilà, les choses commencent bien, mais commencent mal, pardon, mais elles peuvent très bien se terminer. Donc voilà ce que j'ai envie de dire avec cette carte aussi également. Voilà, on a sorti encore la carte de l'espoir qui vous dit ça. Alors la clairvoyance, ça c'est votre clairvoyance, ça c'est votre intuition. Alors peut-être pour certaines amies balance, ce qu'on vous dit ici, parce que j'ai la carte de l'indépendance avec le commerce, c'est une carte, alors évidemment, soit c'est par rapport à une situation qui touche votre travail, votre commerce, vos projets dans la vie active, on est bien d'accord. C'est peut-être une situation aussi qui dure depuis le printemps, d'accord, ou peut-être qui dure depuis 3 mois, mais ce qu'on a envie aussi de vous montrer, c'est que restez positif, les choses vont se clarifier. Restez positif, les choses vont bien se terminer. Maintenant, c'est peut-être une situation ici, donc si, parce que cette carte, comme elle représente le travail justement indépendant, elle peut représenter le caractère indépendant de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez gérer les situations ou la situation seule. D'accord? Donc ici, ce qu'on essaye de vous dire maintenant avec ces 3 cartes ensemble, ayez confiance en vous, mes chers amis les balances, parce que vous n'avez même pas besoin d'aller regarder plus loin, vu que vous avez déjà la réponse en vous et vous détenez déjà la clé pour la suite. Il faut juste rester positif et garder un état d'esprit positif. La solution, elle se représentera et la clarté ou la réponse, elle va se représenter éventuellement pour vous. Voilà, croyez en vous, d'accord?
Allez, je vais faire une petite coupe avec le petit Lenormand pour demander un peu plus peut-être de conseils, des messages pour vous mes amis. Alors là, je vais utiliser la nouvelle création de mon ami Irena Staro. Donc c'est son petit Lenormand poétique. Si vous avez envie de l'acheter, vous le trouverez sur son site internet irenras.com. Allez, la coupe pour vous mes chers amis les balances. Allez, c'est parti. On a le soleil. Oh là, c'est magnifique. Oh là là. Franchement, je pense que c'est pas pour rien vraiment que vous avez la carte du monde, la carte de la gratitude et en plus les honneurs. Parce que là, franchement, là, clairement, on parle d'honneur. La grâce, la récompense, la reconnaissance. Il y a vraiment quelque chose aussi que vous allez pouvoir recevoir d'une manière positive. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a posté pour un travail. Vous avez posté pour un poste. Peut-être que vous avez douté de la possibilité d'avoir ce poste, voire même. Quand vous avez fait vous avez lancé votre candidature, vous n'étiez même pas sûr de pouvoir réussir ce poste. Et je pense que vous serez étonné mes amis parce qu'il est possible que vous serez sélecté. Voilà, là franchement une issue positive par rapport à quelque chose que vous aspirez. La carte de la tour des fois elle représente les aspirations, les vœux, nos projections dans l'avenir, nos rêves, nos ambitions, mais aussi ça peut me montrer ici par exemple quelque chose de positif par rapport à un bâtiment public comme des démarches administratives, peut-être un verdict positif en votre faveur en ce qui concerne par exemple un procès, vous voyez, ce genre de choses, d'accord, voilà. Ça peut être une offre aussi en ce qui concerne par exemple un travail dans lequel vous êtes, voilà, ça c'est très très positif, vraiment, je kiffe carrément votre tirage. Allez, c'est parti, on prend maintenant notre oracle pour le sentimental. Allez, mes amis, les balances. Ascendant balance, lune en balance, votre évolution sentimentale. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, la jalousie, le masque, la porte. Alors, la jalousie, elle peut très bien nous parler de quelqu'un dans votre entourage qui vous jalouse, évidemment, d'accord? Maintenant, des fois aussi, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui jalouse votre couple, une personne dans votre entourage, votre famille, par exemple, vous êtes en couple. Et là, il y a quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas content de vous voir heureux ou heureuse, d'accord? Alors, attendez, j'attends déjà de voir. Pardon. Excusez-moi. Alors, on va voir un peu ce qui se passe au dos de deck parce que là, déjà ici avec le papillon. Alors évidemment, je pense que là, on est dans une période de crise. Pour certains, on vient de sortir d'une période de crise. On a le papillon qui parle de transformation. Il y a quelque chose qui va être déclaré. Donc ça peut être des fois les sentiments, quand ça peut être quelque chose, la vérité qui voit le jour finalement. Et après, on peut s'attendre à un pacte, on peut s'attendre à un accord ou carrément une officialisation de quelque chose. C'est peut-être des fois, il faut signer des papiers, tout simplement. Bon, là, ce que je vois ici avec ces cartes qui ont sorti, j'ai l'impression que mes amis, pour certains amis balance, en jalouse votre bonheur et en jalouse vraiment votre couple, si jamais vous êtes en couple, en jalouse votre situation. Et je pense que cette jalousie peut-être pousse quelqu'un à intervenir ou à faire des choses ou à dire des choses qui peuvent causer dans certains cas des vrais problèmes. D'accord? Donc là, ici, ce que j'ai envie de vous dire, essayez vraiment de vous protéger davantage, mes chers amis les balances, et surtout, ne montrez pas vraiment tout aux autres. Vous voyez, je pense qu'on dit vivons cachés, vivons heureux, c'est ça en fait. Donc ici, j'ai l'impression que peut-être vous voyez, vous avez partagé quelque chose d'une manière innocente à quelqu'un qui concerne peut-être votre couple, votre vie, vous voyez, votre vie privée. Mais par contre, peut-être vous n'avez pas, peut-être que vous ne connaissez pas justement le vrai visage de cette personne. Mais là, on voit bien qu'on vous jalouse et en plus, on vous cache des choses, d'accord? Donc peut-être ici... voilà, ce que je pourrais vous dire, c'est vraiment prudence. Agissez vraiment avec beaucoup de prudence et surtout ne partagez pas tout avec les autres. Alors, ce que j'ai envie de dire maintenant, je vais parler pour autre chose. Donc là, on est vraiment sur une autre théorie. Pour mes amis, les balances qui sont dans des triangulaires. Donc là, on voit bien qu'il y a de l'attirance, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe.
On voit bien qu'il y a une opportunité entre vous, mais par contre, agissez un peu avec vigilance, mes amis les balances. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que par exemple que vous allez complètement vous renfermer par rapport à cette personne avec laquelle vous êtes en triangulaire, mais essayez de vous protéger. Ne donnez pas tout à cette personne comme ça à la fois, d'accord? Parce qu'il y a des choses peut-être que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas correctement. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a vraiment la carte du masque. Voilà, la carte du masque, c'est toujours une carte qui nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées, ou peut-être on choisit justement de vous cacher des choses, d'accord? Et en plus, ces cartes-là, pour moi, me montrent bien quand même une voie bloquée, me montrent bien que peut-être on est un peu sous l'emprise de l'autre, peut-être que tout simplement on est attaché à l'autre, on est vraiment aveuglé quelque part, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont, on n'arrive pas à voir les drapeaux rouges, on n'arrive pas peut-être à interpréter convenablement ce que l'univers il essaye de nous dire, de nous montrer. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici vraiment, voilà, agissez avec beaucoup de tact surtout, et quand vous allez décider peut-être d'ouvrir cette porte, peut-être ici pour être prudent, ne l'ouvrez pas d'une manière définitive, laissez-la un peu entrouverte pour pouvoir vous protéger votre cœur, d'accord? Parce que comme ici on a la carte du blocage et quand même on a des cartes qui pour moi, comme ce sont des alertes, vous voyez, donc là je suis obligée de vous dire d'avancer prudemment. Parce qu'avec ces cartes-là, on peut des fois justement, si on avance trop vite, on peut le regretter, d'accord? Voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes chers amis les balances. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.